semaine, dans Carnet de santé, nous jetons un regard sur le cancer du col de l'utérus. Et le docteur Oluwasanmi Akintade, directeur de la santé reproductive à la Fondation Elizabeth Glaser au Lesotho, nous en dit plus sur ce type de cancer. De plus, des fonds d'investissement dans la recherche pour un patch à vaccin anti-Covid à ARN messager. Enfin, les végétaliens célèbrent une décennie de véganuary. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette édition de Carnet de santé. Une femme meurt toutes les 2 minutes d'un cancer du col de l'utérus. Selon l'Union internationale contre le cancer, l'Afrique subsaharienne a le taux de cancer du col de l'utérus le plus élevé au monde. Un vrai tueur silencieux, les experts affirment que ce cancer se développe très lentement et peut prendre des années, voire des décennies. Les symptômes précoces les plus fréquents d'un cancer du col de l'utérus comprennent des saignements survenant en dehors de la période des règles, spontanément ou après des rapports sexuels, des douleurs dans la région pelvienne et du sang dans les urines lorsque la maladie est avancée. Selon les experts, la très grande majorité des cancers du col de l'utérus sont liés aux infections à papillomavirus humain ou HPV, virus très répandu qui se transmet par voie sexuelle. L'OMS affirme qu'on peut guérir du cancer du col de l'utérus s'il est diagnostiqué à un stade précoce et traité rapidement. Suivez ce reportage. Janvier est le mois de la sensibilisation au cancer du col de l'utérus dans le monde entier. Le cancer du col de l'utérus est une forme de cancer qui affecte les cellules du col de l'utérus dans l'organe reproducteur féminin à l'échelle mondiale. L'un des cancers les plus fréquents chez les femmes selon l'OMS. Le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus répandu chez les femmes dans le monde et 85% des cas de cancer du col de l'utérus surviennent dans les pays à faible revenu ou intermédiaires. Le cancer du col de l'utérus est causé par le virus du papillome humain ou VPH, souvent transmis par contact sexuel. Il peut être prévenu par la vaccination et le dépistage et peut être traité s'il est détecté tôt. Selon les experts, le taux d'incidence varie considérablement entre les pays et les régions en raison des différences d'accès au dépistage, au programme de vaccination et au traitement. L'Organisation mondiale de la santé avertit que le manque d'accès contribue à 90% des décès et la plupart d'entre eux se produisent en Afrique. Cependant, chaque femme est à risque de développer un cancer du col de l'utérus. Certaines pourraient penser que ce n'est pas quelque chose dont elles doivent s'inquiéter. Cependant, le cancer peut survenir chez toute personne qui a un col de l'utérus et il est donc vraiment important de comprendre les moyens de se protéger avec un dépistage pour l'identifier tôt et le traiter avant qu'il ne devienne intraitable. Pour réduire l'incidence du cancer du col de l'utérus chez les femmes en Afrique, l'Union internationale contre le cancer recommande entre autres de couvrir les services de lutte contre le cancer du col de l'utérus dans les forfaits de soins de santé de base, d'utiliser les plateformes de tests existantes pour d'autres maladies telles que le VIH et la tuberculose, afin d'améliorer la surveillance, le dépistage et la prise en charge du cancer et intégrer la prévention, le dépistage et les soins palliatifs dans d'autres programmes de santé. Que savez-vous du cancer du col de l'utérus et vous sentez-vous concerné par cette maladie? Voici quelques réactions recueillies au Nigeria. En fait, je ne sais rien à ce sujet. Alors, pouvez-vous m'éclairer? Je sais que le cancer du col de l'utérus est le cancer qui affecte les zones utérines et beaucoup de femmes dans tous les pays, en particulier en Afrique, en souffrent. Et c'est juste dommage d'avoir ce type de maladie en Afrique. Vous savez, autant la sensibilisation au VIH est présente partout, autant le cancer du col de l'utérus ne l'est pas.
J'ai donc l'impression que ça devrait être quelque chose dont on parle toujours, que ce soit en janvier ou en février ou durant n'importe quel autre mois de l'année. Il faut qu'il y ait une prise de conscience parce que c'est un problème qui devient très répandu et qui concerne les femmes. J'avais une cousine que j'ai perdue à cause de ça. Ce n'est pas une bonne chose à voir. Bien sûr, cela me préoccupe parce que je veux aussi faire un contrôle pour le cancer du col de l'utérus, surtout quand on vieillit à partir de 35 ans. Il faut toujours commencer à penser à sa santé plus qu'à sa richesse. Ma question aux experts serait la suivante. Vous êtes conscient de ces choses? Comment pouvons-nous aider les femmes à prévenir le cancer du col de l'utérus plus tôt et mieux? Merci. Le docteur Oluwasanmi Akintade est directeur de la santé reproductive au Lesotho de la Fondation Elizabeth Glaser Pediatric AIDS EGPAF. Il nous en dit plus sur le cancer du col de l'utérus. Il existe des facteurs de risque pour qu'une femme développe un cancer du col de l'utérus. Et certains de ces facteurs de risque comprennent les abus sexuels précoces. D'abord, la grossesse à un très jeune âge, avoir des partenaires sexuels multiples qui augmentent le risque de l'individu de contracter plusieurs virus. Nous avons l'utilisation du tabac qui compromet l'immunité de la personne et l'intégrité des cellules du col de l'utérus. Nous avons un état immunodépressif, quelle qu'en soit la raison, en particulier chez les femmes vivant avec le VIH, qui augmente le risque de développer un cancer à partir des cellules. Les femmes qui vivent avec le VIH ont un risque plus élevé de développer un cancer du col de l'utérus. Il est environ 6 fois supérieur à celui des femmes qui ne vivent pas avec le VIH. Normalement, lorsqu'une personne est infectée par le virus du papillome humain, la plupart du temps, elle ne présente aucun signe d'infection et la majeure partie du temps, notre corps est capable d'éliminer complètement ce virus. Cependant, chez environ 5 à 10% des femmes, pour une raison ou une autre, la patiente ne sera pas complètement guérie, ce qui signifie que le virus restera dans son corps. Donc, cette femme ne présentera pas de signes. Au moment où elle aura les signes ou les symptômes, la vérité est qu'il est trop tard. Ainsi, les femmes devraient commencer le dépistage à partir de 25 ans si elles vivent avec le VIH. Et pour les femmes qui ne vivent pas avec le VIH, elles peuvent commencer le dépistage à partir de 30 ans. L'objectif est donc de détecter des changements très précoces dans le col de l'utérus qui sont des indicateurs de signes alertant que si rien n'est fait, les individus ont la possibilité de développer un cancer du col de l'utérus. La méthode de dépistage la plus précoce utilisée est donc le frottis vaginal. L'autre test couramment utilisé est l'inspection visuelle à l'acide acétique. Ainsi, après avoir appliqué de l'acide acétique, qui est comme le vinaigre commun que nous utilisons à la maison, nous sommes en mesure de voir des changements de couleur blanche, des taches blanches sur l'ouverture de l'utérus, que nous appelons col de l'utérus, ce qui montre qu'un processus est en cours. Oui, cependant, à l'avenir, de plus en plus de pays adopteront le test de virus du papillome humain, qui est le plus sensible de tous les tests et le plus précis. Les tests HPV permettent de détecter le virus à l'origine du cancer, ce qui signifie que nous n'avons pas besoin d'attendre que les changements anormaux commencent à se produire pour déterminer que le processus ou l'organisme à l'origine du cancer est déjà présent dans le col de l'utérus. Et une fois que nous en prenons note, nous pouvons mettre en place un traitement le plus tôt possible. La stratégie pour éradiquer le cancer du col de l'utérus repose sur 3 piliers. Il s'agit premièrement de la vaccination des filles entre 9 et 14 ans, en veillant à ce qu'au moins 90% de nos filles soient totalement vaccinées contre le virus du papillome humain à l'âge de 15 ans. Ainsi, si une femme est entièrement vaccinée contre le virus du papillome humain, cela signifie que lorsque cette femme rencontrera le virus au cours de sa vie productive, son corps sera capable d'attaquer complètement ce virus envahissant et de l'éliminer complètement. Le deuxième pilier est l'utilisation d'une méthode de dépistage de haute précision. Et le dernier pilier de la stratégie est que toutes les femmes qui développent ce que nous appelons des précancers, qui sont les anomalies que vous voyez avant de développer un cancer, ou celles qui développent un cancer, au moins 90% d'entre elles devraient recevoir un traitement.
La Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies, CEPI, a annoncé qu'elle fournirait jusqu'à 4,3 millions de dollars à la société de biotechnologie Vaxas, qui développe un patch à vaccin à ARN messager qui pourrait faciliter la lutte contre le COVID-19. Les vaccins basés sur la technologie de l'ARN messager développés par Pfizer BioNTech et Moderna sont parmi les plus utilisés dans la lutte contre la pandémie de COVID. Mais ils nécessitent un stockage ultra froid avant utilisation. Selon la CEPI, le patch de Vaxas pourrait remédier à cet inconvénient en supprimant le besoin de stockage ultra froid, en facilitant la distribution et en offrant un dosage précis et sûr avec un minimum de déchets. La CEPI a aussi annoncé un investissement de 50 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir l'Institut Pasteur du Sénégal dans la fabrication des vaccins pour les pays du Sud. Par ailleurs, l'OMS a lancé un appel pour plus de 2 milliards de dollars en 2023 afin d'aider des millions de personnes confrontées à des urgences sanitaires dans le monde. L'organisation affirme que toutes ces urgences se chevauchent avec des perturbations massives des systèmes de santé causées par la pandémie de COVID-19 et d'autres maladies mortelles comme la rougeole et le choléra. Le véganisme est un mouvement qui a pris de l'ampleur ces 10 dernières années sur le plan mondial. Les plats végétaliens ne sont plus seulement accessibles dans les restaurants à la mode, mais aussi dans des communautés dites traditionnelles. Regardez. Tout a commencé comme une simple idée créée par un couple dans leur chalet de York. Leur objectif à petite échelle était de fournir un groupe de soutien aux personnes qui pourraient être tentés d'abandonner la viande comme résolution du nouvel an. Il y a beaucoup de groupes qui disent aux gens les raisons d'essayer un régime végétalien, mais il n'y a pas assez de gens qui se concentrent uniquement sur le soutien aux personnes qui veulent essayer un régime végétalien. C'était donc vraiment le début de Veganuary. Selon les organisateurs de Veganuary, l'abandon de la viande et des produits d'origine animale est devenu plus qu'un phénomène britannique ou même européen. Vernelli dit que la popularité croissante du véganisme est motivée par une combinaison de raisons. Au-delà d'une préoccupation concernant le bien-être animal, la santé et le bien-être des personnes sont une priorité. L'obésité et les maladies cardiaques sont maintenant considérées par les scientifiques comme des contributeurs majeurs à de nombreuses maladies chroniques. Il y a aussi une prise de conscience croissante des dommages causés à l'environnement. Vernelli dit que le mouvement a été important pour montrer aux gens les avantages de réduire la consommation de viande. Et ces dernières années, environ un tiers des participants ont choisi de rester végétaliens après avoir trempé du métal dans l'eau pendant 1 mois. Et ils ont compris que cela est plus facile qu'ils ne s'y attendaient. Sur le reste, environ 75% disent que je ne vais pas rester végétalien, mais que je vais réduire d'au moins 50%. Indy Cour est un consultant qui a développé des gammes de produits sans viande pour les grands supermarchés britanniques. Il pense que les bienfaits pour la santé devraient être une priorité et que les gens devraient être encouragés à réduire les consommations de viande et de produits laitiers plutôt que de les supprimer complètement. Nous devrions probablement commencer à penser que les plantes sont liées à la santé, s'orienter plus vers un calendrier de réduction de la viande par rapport à l'agenda végétalien. Il est important que nous prenions en compte nos besoins végétaliens, mais il faut également que nous commencions à nous concentrer sur la santé et la durabilité du système alimentaire. Veganuary est devenu un mouvement populaire avec des chapitres dans 7 pays, dont l'Allemagne, les États-Unis et le Chili. Les analystes du marché affirment qu'il faudrait un certain temps avant que l'impact de ce mouvement puisse être évalué. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @LenorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt. Carnet de Santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien.
Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lynn Armoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.